aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo totalement logique. Du coup je me suis dit que étant donné que c'est bientôt les vacances d'été, ça veut dire un peu dernière ligne droite, ce qui veut dire qu'on va avoir pas mal d'examens, tout ça. C'est pour ça que je vais vous donner dans cette vidéo non pas 5 mais bien 10 astuces pour mieux réviser, vous aider à mieux comprendre et à juste pas passer 3 heures d'affilée pour essayer de comprendre quelque chose alors qu'on ne comprend rien. Voilà, il y en a, elles vont être très simples, il y en a d'autres un petit peu plus recherchées, mais bref, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et personne n'aime les inconnues. Donc c'est parti, let's go. Astuce, c'est de tout simplement relire son cours. Vous allez me dire, oui, je n'ai pas le temps. Vous avez forcément bien 10 minutes le soir au minimum où vous pouvez passer 7 ans. Je pense que vous le passez tout sur vos écrans et franchement 10 minutes, genre juste pour avoir une meilleure note. On ne dit pas non, hein. C'est le Active Recall. En fait, vous allez prendre un petit carnet ou tout simplement une feuille, votre stylo, et vous allez écrire tout ce que vous savez sur votre cours. Imaginons un cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Du coup, vous allez faire ça sans aucune de vos notes, votre leçon ou votre manuel. Et après, vous allez comparer ce que vous avez écrit avec votre leçon, comme ça, et vous allez dire, ok, donc ça j'ai mis ça, ok, ça j'ai oublié par contre. Et donc vous allez écrire avec une autre couleur, donc là plutôt en rouge. Ok, donc j'ai oublié de dire que l'armistice c'était nanana. Et du coup vous aurez juste à mieux apprendre ce qui a écrit en rouge, parce que ce qui a écrit d'une autre couleur, en fait vous savez juste tout simplement mieux, et donc ça vous évite de tout apprendre alors que y a les trois quarts des trucs vous le savez quoi. Ça peut paraître ballot et peut-être que tout le monde vous l'a déjà répété, mais c'est franchement une des astuces les plus simples du monde et les plus efficaces, c'est de juste écouter en cours en fait. Parce que si vous écoutez tout simplement, je ne sais pas, vos cours, les cours ça dure quoi, 50-55 minutes, même pas une heure, et franchement vous avez déjà 70% du cours qui a pris. 70%, franchement c'est 70%, vous les aurez appris, ce sera déjà dans votre tête et vous n'aurez même pas à tout réviser chez vous. Et le truc qui est bien aussi, écoutez votre cours, c'est que par exemple, est-ce que si vous avez des questions que vous n'avez pas compris, au lieu de vous casser la tête avec internet, tout ça chez vous, à vous dire ok ça j'ai rien compris, donc c'est même pas dans ma leçon, donc je vais rechercher sur internet. Non, juste vous posez la question au professeur, il va vous répondre et vous aurez. Quatrième astuce, c'est de ne pas s'y prendre au dernier moment. Vous allez peut-être vous dire je comprends pas en fait. Généralement, on va dire qu'en fait les gens, je dis pas que vous en faites pas forcément partie, mais généralement les gens qui ont des mauvaises notes, c'est souvent dû au fait que ils révisent 3 heures la veille du contrôle au lieu de juste en fait réviser juste 10-15 minutes, voire une trentaine de minutes chaque jour avant le contrôle. Franchement ça va vous sauver du temps, de l'énergie, et franchement vous allez apprendre beaucoup plus facilement, parce que avec la première astuce que je vous ai donnée qui est de relire son cours, si vous relisez déjà tous les jours vos exercices jusqu'à le contrôle, que vous faites 1 ou 2 petits exercices, voilà, et franchement vous allez dead votre contrôle, vraiment. Alors y a pas à réviser 3 heures avant, hein. Ça sert. L'astuce c'est tout simplement dormir. Là imaginons que vous êtes le soir, le contrôle et demain. En fait si vous allez vous coucher plus tôt, ça a été prouvé scientifiquement que en fait vous auriez plus d'énergie. Donc en fait en gros c'est comme un téléphone, en fait si vous dormez vous allez avoir de la batterie, donc vous allez marcher, donc votre batterie ça va faire wouh, et du coup en fait vous allez tout simplement mieux se remémorer vos connaissances, tout ça, que si vous êtes couché à minuit. Donc moi je trouve, pour notre âge, que vous soyez au collège, primaire ou lycée, franchement le minimum, moi je dis c'est 7h30, et franchement c'est grand minimum. Après le mieux c'est 8h, mais après il faut pas non plus, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut vous coucher à 18h et que vous vous leviez à 10h, non, parce que vous êtes aussi fatigué si vous dormez trop. Voilà. Et la 6e astuce, c'est
de s'entraîner. En fait, c'est que je sais que ça va pas marcher avec toutes les matières, mais les matières la plupart du temps, comme les maths par exemple, ça va être très pratique et c'est de s'entraîner en fait. Parce que le fait que vous allez répéter par exemple les maths, donc répéter des exercices, répéter des problèmes, tout ça, en fait vous allez savoir parfaitement comment faire dans votre tête. Et donc même que le fait que les formules changent ou quoi, bah en fait vous allez juste comprendre ce que vous vous dites. Donc je dois commencer par ça, puis ça, et en fait après je fais une petite phrase de réponse, et après c'est fini, voilà. C'est de travailler dans un environnement calme. Quand je vous dis travailler dans un environnement calme, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une librairie, quoique ce soit vraiment une très bonne alternative, ou même juste à la bibliothèque. Si votre collège a une bibliothèque, franchement c'est super, parce que le fait que tu vois des gens travailler, ça te motive toi aussi du coup à travailler, et du coup tu vas être beaucoup plus concentré. Mais si jamais t'as pas les moyens peut-être, ou juste t'as pas envie en fait, et bah tu peux rester chez toi. Mais ce que je te dis, c'est travailler dans un environnement, dans un environnement calme, et bah ça veut dire genre juste t'écoutes pas par exemple du Joue la Donf dans tes oreilles. Il y a plein de petites playlists qui sont faites pour se concentrer sur Spotify ou n'importe quelle autre plateforme. Mais un environnement calme, ça va vraiment le fait que tu sois du coup concentré, ça va vraiment aider et tu vas beaucoup mieux comprendre et enregistrer. Cette astuce, elle est vraiment pour les gens qui sont très stressés et anxieux de base. Ça va être que, je sais pas, juste avant votre contrôle, c'est-à-dire 1 heure, 30 minutes ou même juste 5 minutes avant, c'est se dire des affirmations, que ce soit mieux à voix haute parce que du coup votre cerveau il enregistre mieux. Ça va être par exemple je suis forte ou je suis fort, je sais. Et en fait le fait que vous dites ça à voix haute, votre cerveau il va enregistrer ça. Et en fait il n'y a aucune raison de paniquer, vous avez révisé, donc au pire franchement vous avez peut-être pas la note que vous attendiez, mais au pire franchement vous avez révisé, vous le savez, vous savez les notions que vous avez, vous les connaissez, donc il n'y a aucune raison de foirer en fait. Et c'est ça le fait de se dire à chaque fois non je vais pas y arriver et tout, c'est justement être perfectionniste. Et ça, être perfectionniste, ça n'arrange vraiment pas les choses, parce que vous allez tout le temps non ça je le connais pas exactement par cœur au mot près la définition, voilà. Franchement si vous avez les notions c'est tout, et c'est tout ce qu'il vous suffit de faire. Et juste ne pas stresser avant les contrôles, c'est vraiment la base, parce que sinon vous allez perdre tous vos moyens. Et c'est là justement que vos connaissances elles vont s'évaporer petit à petit, et c'est là que vous allez foirer. Deuxième et avant-dernière idée, enfin astuce plutôt, c'est le Pomodoro Timer. Donc le Pomodoro Timer, c'est hyper simple, vous travaillez pendant 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes, vous retravaillez encore 25 minutes, puis vous faites cette fois-ci une pause un peu plus longue de 10 minutes et vous répétez ce cycle autant de fois que vous voulez. Deuxième et dernière astuce, ça va être prendre des notes. Prendre des notes, pas de tout le cours, mais prendre des notes quand le professeur va dire ce qu'il y aura au contrôle. Parce qu'en fait, il va clairement juste vous dire ce qui est à réviser, et il n'y aura pas forcément exactement toute la leçon à faire. Et donc, au lieu de juste pas écouter pendant 5 minutes et prendre 2 heures de plus pour apprendre les autres leçons qui ont été faites mais qui en fait n'ont pas besoin de ça, c'est juste totalement rentable. Donc vous écoutez juste 5 minutes, vous notez, et le professeur va vous dire là il y aura ça, ces 2 définitions et tout ça. Donc il va pas exactement vous donner exactement tout ça, mais franchement normalement il vous ment pas. Donc si vous juste vous écoutez, vous retenez, mais c'est mieux de noter parce que voilà, franchement vous allez réviser exactement ce qu'il faut, et normalement il y a ça dans le contrôle. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, que ça vous aura aidé à peut-être augmenter un petit peu vos notes. Je sais que c'est des astuces qui sont franchement très basiques, qu'on se répète souvent, mais qui sont vraiment non négligeables si vous voulez avoir des bonnes notes. Après peut-être que vous avez vous aussi des astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas j'espère que vous avez encore une fois aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, voilà vous savez, hein. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Slama!